à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, cette vidéo qui fait suite à la précédente où on avait vu les valeurs de couture et la simulation dans la fenêtre 3D de Clo 3D. Donc voilà, je vais simuler rapidement tout ça. Aujourd'hui on va voir justement, une fois que vous avez fini votre patronage, vous l'avez sur votre logiciel mais il faut pouvoir l'enregistrer pour pouvoir l'envoyer à l'impression. Donc je vais vous montrer comment faire préparer votre patron pour ça, comment l'imprimer quand vous avez directement accès à une imprimante architecte pour pouvoir l'imprimer directement avec l'imprimante architecte, et comment l'imprimer en PDF pour ensuite pouvoir l'enregistrer en PDF pour pouvoir ensuite l'imprimer via une imprimante qui est plus petite, que ce soit un format A4 ou A3 ou même A2, et du coup je vais vous expliquer tout ça. Donc on va d'abord commencer par tout simplement préparer le patron, parce que vous imaginez bien que on va pas l'imprimer directement comme ça. Le nom des patrons c'est simplement des chiffres ou une succession de lettres et de chiffres. Donc on va d'abord tout renommer. Donc pour renommer, vous cliquez à l'aide de cet outil là avec le raccourci clavier A, comme vous pouvez le voir. Vous cliquez dessus et vous allez voir que dans Property Editor vous avez nom, et à partir de ce moment là vous pouvez modifier le nom. Donc je vais faire ça très rapidement. Donc là j'ai tout simplement renommé toutes mes pièces. Ensuite, comme vous pouvez le voir en gris clair, il y a ce qu'on appelle le DL dans le logiciel. Ça va s'appeler Grain Line. Si vous les avez pas d'affichés, vous allez dans Affichage, c'est dans 2D Information, donc 2D information, et là vous avez Show Grain Line. Donc si c'est coché, c'est que ça s'affiche. Si c'est pas coché, vous pouvez je me suis trompée. Vous pouvez l'afficher. Donc c'est exactement pareil pour tout ce qui est les noms. Si ça s'affiche pas, faut juste aller dans 2D information, et là vous pouvez mettre afficher les noms du modèle ou ne pas les afficher. Moi je vais choisir de les afficher tout simplement parce que je vais en avoir besoin pour faire mes annotations ou même pour imprimer. Donc soit vous décidez de les afficher et du coup vous allez les mettre en moins dans vos annotations, ou alors vous les affichez pas et vous mettez tout dans vos annotations, et ça sera pas nécessaire de les afficher au final. Vous pouvez aussi dans le panneau affichage afficher les longueurs de ligne, donc voilà toutes les longueurs que les lignes font. Vous pouvez aussi décider de cacher les baselines, donc vous voyez ces petites lignes bleues qu'on appelle des lignes de construction normalement en construction de patron. Vous pouvez décider de les cacher. Ça dépend. Alors sur des patrons finis, vous pouvez les supprimer. Sur des patrons de base que vous allez vous servir comme pour les modifier, vous pouvez les enlever. Moi je préfère les garder, c'est une habitude que j'ai pris. Donc il y a Show Symmetric and Instance Line, c'est tout simplement la symétrie en fait. Les lignes de symétrie, ça va montrer une ligne de pointillé. Moi j'aime bien les enlever parce que je les trouve très épaisses et du coup je trouve que ça me gêne. Du coup pareil pour les mesures, je vais enlever les mesures. Donc il y a ça ici et il y a, c'est pas là, c'est afficher longueur. Voilà. Donc par la suite, quand on a fait tout ça, on a aussi à mettre nos valeurs de couture. Donc je vais pas me casser la tête, je vais tout simplement mettre 1 cm de partout. Voilà, en sachant qu'on est sur on va dire un t-shirt basique en jersey, donc extensible. On va peut-être avoir 2 cm de valeur de couture en bas, 2 cm de valeur de couture pour les manches, et c'est à peu près tout. À la limite, au lieu de mettre 1 cm de couture, mettre que 7 mm, puisqu'on va tout passer à la surjeteuse. C'est vous qui voyez. Moi c'est vraiment pour le but de la vidéo, je fais ça rapidement, je mets 1 cm puisque ce n'est pas un patron que je vais imprimer.
Donc une fois qu'on a fait tout ça, on peut décider de mettre des annotations. Alors quand on imprime un patron, c'est bien d'avoir les informations qui vont avec. Donc pour avoir en général les informations d'un patron, bah, y a le nom, la collection, la taille, la couleur, le nombre de pièces. Bref, il va avoir toutes ces informations là. Hop. Voilà. Est-ce que faut bien là vous allez reprendre votre outil de base avec le raccourci clavier A, et dans affichage, information, faut bien que show annotation soit montré, soit coché. Sinon quand vous allez faire votre impression, ça va pas fonctionner. Et du coup, bah, ce que vous allez là, vous allez reprendre ça, ça. Et du coup, vous pouvez faire exactement la même chose de partout. Hop. S'il te plaît. Voilà. Voilà, je vais faire la même chose ici. Voilà. 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 Et voilà. Du coup, une fois que vous avez fait ça, ce qui va être important de faire, c'est tout simplement de déplacer les pièces de manière à faire un placement. Donc ça veut dire pour optimiser au maximum possible la place, en prenant en compte bien évidemment les annotations. Alors parfois vous pouvez les décaler, hein. Voilà, là je vais mettre mon annotation plus là, là plus ici, là plus ici. C'est à vous de voir. Donc je fais ça assez rapidement. D'ailleurs j'ai pas le bon. Je fais ça assez rapidement. Voilà. Le but étant de en fait de ne pas perdre plus de place que nécessaire. Donc je vais d'abord vous montrer comment faire pour imprimer quand vous avez un direct accès à une imprimante architecte. Donc vous allez aller dans Fichier et là vous allez cliquer sur Plotter. Là ça vous dit que le mode il va se déplacer de simulation là en haut à Print Layout parce qu'ils ont besoin de changer la taille du papier. Du coup vous faites OK, c'est pas un problème. Et là vous voyez qu'il y a une fenêtre de communication qui s'ouvre et vous pouvez tout simplement décider de ce que vous voulez qu'on voit sur votre impression de patron. Quand vous faites ça directement sur Plotter, vous allez directement avoir la possibilité de faire le placement directement sur la longueur voulue. Donc là par exemple la longueur est ici, la largeur est là, donc en fonction de la largeur de votre imprimante architecte, en général c'est 90 cm et on peut imprimer sur 85 avec les valeurs de sécurité. Donc je vais simplement mettre une largeur de 85 cm et vous voyez que ça me réduit mon carré. Donc après ça je vais juste faire mon placement et bouger mes pièces pour pouvoir les placer du mieux possible et pouvoir imprimer toutes mes pièces de patron. Hop, vous pouvez faire votre placement sans souci. Vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez que on voit, donc internal line, baseline et node. Moi je veux qu'on voit ça, je veux qu'on voit mon pattern outline aussi. Je veux qu'on voit mes seam allowance, mes reference line pas forcément. Et dans les informations, vous pouvez, il y a pattern name, donc vous pouvez décider qu'on voit ou non ça.
Patterns annotation, grain line, 2D measurement et button and hole, ça j'ai pas besoin. Et du coup, vous pouvez directement cliquer sur plot. Et là ça va partir à l'impression. Bon, moi je clique, ça va rien faire du tout parce que j'ai pas d'imprimante architecte, mais du coup normalement ça partira directement à l'impression de votre imprimante directement. Du coup, par la suite, moi ce que j'utilise c'est totalement quelque chose de différent puisque je n'ai pas d'imprimante. La seule imprimante que j'ai c'est une imprimante A4 ou une imprimante A3. Ou alors je fais envoyer tout ça à un imprimeur qui me demande des fichiers PDF pour pouvoir les imprimer. Du coup, comment je fais? Je vais dans Fichier, je fais Exporter et là je choisis tout simplement Adobe PDF. Je vais les enregistrer, je vais faire Test, Impression, Enregistrer. Et là je vais pouvoir choisir. Donc centimètres, faut bien mettre 100% sinon ça va être en gros. Les marges, 1 cm c'est très bien. Si vous mettez des trop grosses marges, après ça va vous faire imprimer sur des feuilles de papier qui seront blanches en fait, juste parce qu'ils ont besoin d'une marge et que du coup bah, la marge empiétera sur d'autres feuilles sur lesquelles il y aura absolument rien à imprimer à part l'écran de référence pour après remonter votre patron. Et après vous pouvez choisir de montrer tout ce qui est graphic line, internal line, baseline, pattern outline, seam allowance, tout ce qui est show image, c'est quand vous avez fait un patron et que vous avez mis un imprimé à l'intérieur. Si vous voulez montrer l'imprimé, il n'y a pas, vous pouvez décider de le montrer là aussi. Les informations, le nom du patron, annotation du patron, les longueurs de ligne, les DL, les boutons et les boutonnières, les 3D measurements, ça c'est totalement autre chose. Et du coup vous pouvez cliquer sur OK et là ça vous a enregistré tout ça. Il suffit d'aller ici, là où je l'ai enregistré, je l'ai appelé test impression et là vous voyez que j'ai absolument tout tous mes patrons. Vous pouvez décider de le modifier, hop, de le mettre plus par ici, de faire sauter des lignes peut-être comme ça, enfin voilà. Sur de toute façon si vous avez un accès si vous avez un accès à Acrobat Reader, vous allez pouvoir modifier comme vous voulez les textes, les positions, le mettre en plus petit pour si vous le souhaitez, enfin sans problème. Donc c'est bien beau, c'est tout mignon, mais le souci c'est que du coup bah, ça me l'a imprimé en taille réelle et que moi je vais pouvoir l'imprimer sur une imprimante. Donc pour ceux qui ne le savent pas, vous cliquez simplement sur le bouton imprimer et vous pouvez imprimer directement. Au lieu de l'imprimer, vous pouvez directement soit l'imprimer sur votre imprimante comme ça en cliquant sur affiche et là ça vous permet de l'imprimer avec des feuilles A4. Et du coup ça va vous imprimer 35 pages qu'il va falloir après recoller entre elles pour pouvoir faire la bonne taille. Vous pouvez le faire directement en PDF, ce que je vous conseille parce que ça va vous économiser du papier. Je sais pas si vous voyez, mais du coup là si vous le faites directement sur l'imprimante ça va vous faire 35 pages alors que si vous le faites comme ça vous fait 30 pages et de cette manière ça vous l'enregistre directement comme ça et vous pourrez y avoir accès. Donc si vous avez une imprimante A4 vous allez propriété, avancée et là vous pouvez choisir votre format de papier. Si vous avez une imprimante de format A3 comme moi j'ai, vous faites OK, A3, OK et là vous voyez ça va vous modifier tout simplement tout ça. Donc j'aurai besoin de 15 feuilles A3 pour pouvoir imprimer. Pensez bien à cocher les traits de coupe parce que c'est tout simplement ce qui va faire que vous allez avoir des traits dans tous les angles pour pouvoir bien accorder correctement.
pouvez choisir si vous voulez utiliser les feuilles en format paysage ou portrait. Bon là il n'y a pas le choix parce que les traits de coupe, si vous les enlevez ça va vous faire en format portrait, si vous les mettez ça vous met en format paysage automatiquement. Malheureusement le seul moyen de économiser ces feuilles qui sont là en bas, c'est de recommencer le placement sur Claw 3D et de remonter un petit peu le dos qui est là pour pouvoir avoir pour que la marge de 1 cm n'empiète pas sur les feuilles du bas. C'est celle-là que je vous expliquais. Si vous mettez une marge de 10 cm, ben, par exemple là ici il n'y aurait pas eu les 10 cm, ça aurait rajouté des feuilles blanches tout là en fait. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, Microsoft Print PDF, vous faites imprimer. Et là on va marquer test final impression. Et ça va tout simplement vous le mettre en plein de feuilles. Donc on va faire organiser les pages. Et là vous voyez qu'il y a toutes les feuilles, 15 feuilles. Donc moi je l'ai fait enregistrer en format A3. Et du coup vous voyez que vous avez toutes vos feuilles ici avec sur chaque coin de feuille des petits raccords en fait, et c'est à ça que ces raccords vont servir à couper et coller sur les autres feuilles pour que ce soit un raccord parfait. Me revoilà, bon désolé, j'ai dû réinstaller la version non bêta de Claw, puisque là j'avais la bêta jusqu'à maintenant et que le logiciel refusait de fonctionner, il crachait sans arrêt à la moindre action. Donc j'ai déjà testé la bêta, j'ai testé les nouveaux outils qu'il y avait dessus. Donc je suis repassée à l'ancienne version pour éviter ce genre de petits problèmes. Donc je vais pas recommencer tout ce que je vous ai montré auparavant. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est si vous voulez faire envoyer ça à un imprimeur, tout simplement si vous l'enregistrez comme je vous ai déjà montré, ça va être compliqué pour l'imprimeur de l'imprimer, puisque il n'aura pas les mesures exactes, et si ça se trouve votre patronage aura une longueur ou une largeur beaucoup trop grande et du coup ça respectera pas. Donc moi ce que je fais, c'est que c'est un très bon exemple, c'est que du coup tout simplement j'ai mon patron qui est comme ça et je vais l'exporter en DXF, ce qui va me permettre de tout simplement l'ouvrir dans Illustrator en fait. Donc ou alors vous pouvez toujours l'exporter en Adobe PDF et l'ouvrir après dans Illustrator. Ça c'est pas un problème. Dans images, d'ailleurs on peut le faire, hein. Ouvrir avec Illustrator, fermer. Donc ce que je fais, voilà, c'est que je l'ouvre avec Illustrator, j'ai toutes les informations avec mes valeurs de couture, etc. Ce qui est bien, c'est que du coup c'est déjà groupé. CTRL Z, hop. Ici dans Illustrator vous allez avoir tous les calques. Alors il y en a énormément. Vous allez voir que le texte, du coup il y a une lettre par calque, enfin genre ça c'est dommage. Mais du coup par exemple là je vais prendre ici, je vais sélectionner et je sais que je vais bouger cette partie là. Donc une fois que j'ai ouvert ça, je vais simplement faire fichier nouveau et je vais ouvrir un nouveau calque, enfin un nouveau fichier de la largeur de mon impression, donc 85 cm, et du coup on va faire l'inverse, on va faire 85 et la largeur on va mettre en général je mets 500 cm, ça fait à peu près 5 mètres. Voilà, et là ça me donne une fiche comme ça. Du coup ce que je fais c'est que je vais transférer ici, hop, et je vais pouvoir le déplacer et aller le placer où je veux et faire exactement la même chose sur tous mes calques. Là je les ai tous pris,
hop, je vais tous les emmener là. Je vais tous les faire. Celui-là, je vais le supprimer puisque je l'ai déjà emmené. Celui-là, je vais le mettre là. En sachant que c'est du papier, vous pouvez aussi décider de vous dire, bah voilà, j'ai pas besoin de... que ce soit vraiment positionné en droit fil. Vous pouvez faire tout ça. Et à partir de ce moment-là, quand vous êtes dans Illustrator aussi, vous pouvez tout simplement faire vos écrits vous-même, ajouter vos légendes vous-même. Enfin, c'est pas du tout un problème non plus. Et du coup, une fois que vous avez toutes vos annotations, moi je prends plan de travail et je vais le réduire. Je vais dézoomer. Je vais le réduire. Rezoomer. Je vais laisser quand même une marge. Hein. Voilà, comme ça. Et du coup, je vais avoir ma longueur Donc je sais que ma hauteur sera de 85 cm et là je sais que ma longueur va être de 135 cm. J'arrondis toujours. 135 cm. Voilà. J'arrondis toujours, comme ça, je préfère avoir des... Et du coup, comme je sais que ça va être 235 cm, j'essaye toujours d'avoir une place quelque part et dire voilà 135 cm et les informations qu'on met sur un patron qu'on a imprimé. Donc 135 cm, je vais l'envoyer à imprimeur Corep, fichier PDF, et du coup ça va s'appeler top Arma en taille M. Voilà. Hop. Voilà. Enfin, c'est vraiment juste pour savoir la longueur que j'ai eu besoin, et du coup j'utilise exactement le même système pour faire mes placements sur le tissu. Donc ça veut dire que en gros mon plan de travail, au lieu de mettre une hauteur de 85 cm, je vais mettre la hauteur de la lèse de mon tissu et je vais pouvoir faire mon placement de patron dessus. Ou alors je vais mettre la hauteur de la lèse de mon tissu divisé par 2 et je vais faire en sorte que du coup il y a un côté qui soit au pli. Enfin voilà, c'est comme ça que je vais faire mes placements de tissu. Donc une fois que c'est dans Illustrator, hein, vous faites fichier, enregistrer sous, et normalement vous pouvez l'enregistrer en PDF. On va marquer ça, placement de patron. Hop, enregistrer. Optimal, ça va être la meilleure qualité au fichier le moins gros, on va dire. Et du coup voilà, là j'aurai mon placement de patron qui sera fait avec les bonnes dimensions et je pourrais envoyer ce fichier là à mon imprimeur. Donc j'ai tout, j'ai mes valeurs de couture, j'ai mes crans, j'ai mes lignes de base, tout ce que j'ai décidé de montrer c'est dessus. Donc en gros vous utilisez simplement le fichier que vous avez déjà enregistré en PDF, enfin quand vous êtes dans Clos, le fichier que vous avez enregistré ici en Adobe PDF, vous voyez de toute façon qu'il y a marqué type iFile.pdf. Donc en gros c'est vraiment pour pouvoir l'ouvrir dans Illustrator et faire les modifications que vous souhaitez quoi. Donc et là vous avez absolument tout ce que vous voulez, enfin voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'étais assez claire. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous ai montré les manipulations que je savais faire et que je faisais. Il y a sûrement d'autres manipulations qui est possible de faire pour imprimer ces patrons. Simplement je ne les connais pas et je ne les utilise pas, donc je ne vais pas partager ça avec vous et vous dire des bêtises. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous voulez être notifié des prochaines vidéos qui sortiront, n'hésitez pas à
vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt et une très belle journée. Bye bye.